Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo try and haul. En fait vous avez fait un sondage en story et vous avez été une grande partie à voter que vous désiriez avoir le try and haul. Du coup je vais vous montrer toutes les petites pièces que j'ai achetées. J'espère que ça vous plaira et avant de commencer je voulais vous parler d'une application qui m'a changé la vie niveau shopping. Ils m'ont contacté il y a pas longtemps et j'ai découvert donc cette application grâce à ça. Je pense que vous allez adorer si vous adorez faire du shopping. Donc c'est l'application Wishupon, je crois que ça se dit comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu l'application et après je vous montrerai sur l'écran, donc en temps réel, comment on utilise, comment on ajoute les produits, etc. Vous allez voir. Donc en fait c'est une application qui est totalement gratuite et qui est hyper simple d'utilisation. Elle va fonctionner sur tous les magasins en ligne du monde entier. Et en fait je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à chaque fois quand je vais pour faire du shopping, je fais un peu du repérage et je fais des captures d'écran. Et après mon téléphone il a plein de captures d'écran. Sauf qu'au final quand je vais faire du shopping, je ne regarde pas du tout mes captures d'écran. Là en fait c'est un concept qui va permettre d'enregistrer ta wishlist en gros sur une application. Ta liste de vœux et ça c'est vraiment trop cool parce qu'en plus même si par exemple à un moment il vient avoir une réduction. Par exemple tu as mis une robe à 60 € mais tu trouves ça un petit peu cher. D'un seul coup elle est en solde, elle passe à 40 €. L'application va t'envoyer une notification pour te dire que le prix est en baisse. Donc voilà, ça c'est vraiment trop cool. Au moins tu vas pouvoir regrouper tous tes achats en un seul endroit. Tu peux créer différentes collections donc pour être encore plus organisé. Aussi le point très important que vous allez adorer sûrement, c'est qu'en fait tu peux partager ta liste de vœux à ta famille. Par exemple s'ils te demandent tu veux quoi pour Noël, tu veux quoi pour ton anniversaire, tu leur partages ta liste, comme ça ils sont au courant de ce que tu veux. Vous allez voir c'est hyper simple. Donc déjà là sur le côté, hop, bon, vous avez des petites offres comme ceci, le top 100 du jour. Donc moi par exemple chez Amazon j'ai enregistré un truc. Donc en fait vous allez sur wishlist sur le côté en bas. Vous pouvez créer des collections. J'ai tout regroupé dans la wishlist moi. Alors là par exemple j'ai mis des bijoux que j'aimerais bien avoir, du maquillage, donc ça c'est des palettes et des choses que j'aimerais bien avoir, un jeu pour la Switch et des bobs. Donc en fait tout est regroupé ici. Et par exemple je vais voir cette palette. Je clique dessus et je vois tout en fait, je vois le descriptif, la photo et le prix. Donc ça c'est top parce que souvent quand tu fais une capture d'écran tu vois pas forcément tout, peut-être que le prix est coupé donc tu te souviens plus. Donc sur le côté vous pouvez aller dans mes collections mais moi j'en ai pas, du coup j'ai tout mis dans ma wishlist. Là vous avez des idées de produits que vous pourrez acheter. Le store, donc en haut vous pouvez rechercher votre store. Donc moi par exemple j'avais mis Purelay. Hop, voilà, et ça vous amène sur le site et vous pouvez, en fait vous allez sur un produit, par exemple je vais dans le bracelet, celui-ci. Et là si je le veux je mets ajouter à la liste en bas à droite, vous voyez. Je vais vous montrer, c'est très simple. Et là je mets enregistrer. Voilà, c'est hyper simple. Là vous pouvez aller dans notifications. Moi j'ai pas reçu de notification encore. Ou dans réglages. En tout cas je pense vraiment que cette application va vous changer la vie si vous adorez faire du shopping. Mais si vous regardez ma vidéo try and haul c'est que vous aussi vous adorez faire du shopping. Donc je pense que vraiment ça peut vous intéresser. En plus c'est hyper simple d'utilisation. De toute façon vous aurez le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais commencer le try and haul maintenant. Les pièces sont trop belles. Bien sûr comme d'habitude je vais vous montrer les articles portés, sinon ça sert à rien, on voit pas assez en montrant uniquement comme ça. Donc premièrement je me suis pris une veste mais je la trouvais trop belle. Je la trouvais tellement trop belle qu'elle n'y était pas en ma taille, du coup je l'ai pris en M. Mais je l'ai essayé et ça allait, du coup je l'ai prise. Donc en fait c'est un blazer comme ça. Regardez. Avec des boutons trop stylés. En fait je l'adore, je le trouve trop bon. On voit que j'aime bien le bleu et le blanc. Non mais vraiment il est trop beau. Regardez il y a encore l'étiquette taille M et je l'ai payé 59,95 €. Quand je l'ai mis en story il y en a plein qui m'ont dit oh moi aussi j'ai failli me l'acheter et tout. Et de très bonne qualité. Assez lourde et tout donc... Je suis trop contente, voilà, donc elle était disons un petit peu chère quand même. 60 € pour un blazer, je trouve ça quand même un petit peu cher. Mais elle est de très bonne qualité et j'adore le modèle, le design, le motif, j'adore tout. Du coup je me suis dit allez, c'est mon petit craquage. Ensuite je me suis pris un jean que je voulais depuis tellement longtemps mais je ne le trouvais pas. Et donc celui-ci je l'avais pris en capture d'écran. Regardez-moi comme il est trop beau. Donc je voulais lui en particulier parce que je trouve qu'il rend trop beau. Donc en fait c'est un jean un petit peu slim, évasé à la fin et fendu. Donc vous savez que j'adore les jeans comme ça. Ça fait pas très longtemps que j'en porte, avant je portais plus des jeans slim. Mais maintenant j'adore et du coup je l'ai pris en taille 36. De toute façon il restait que ça, 36 ou 34 il restait. J'ai pris 36 et on pouvait pas l'essayer. Et au final il me va, donc je suis vraiment contente. Un petit peu serré mais si j'avais pris plus large
Là il aurait été large à la taille et ça aurait pas fait beau, mais il va se détendre je pense à force que je le porte. Là pour l'instant je ne l'ai pas porté, ou une fois, j'ai dû le porter une fois, mais en tout cas je suis très contente. La longueur ça va, c'est top. Du coup je suis hyper contente et il m'a coûté 29,95 €. Ah je l'imaginais moins cher un peu. Bah, il m'a coûté 29,95 €. Du coup je croyais qu'il était à 19 mais non, 29,95 €. Mais en tout cas il est très beau, de très bonne qualité, voilà. J'ai pas beaucoup de jeans Zara mais en tout cas celui-ci je l'aime bien. Ensuite je me suis pris un petit pull comme ça, je le trouvais très mignon. En fait il est tout simple mais c'est la couleur que j'adore, regardez. Je saurais pas décrire cette couleur. Et regardez, un petit peu manche bouffante, resserré au bout. J'adore, c'est vraiment mon style. Mais en étant un pull tout simple, j'adore. Hop, je l'ai pas encore porté aussi. Du coup je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 25,95 €. Tout à l'heure je sais pas si j'ai dit 95 ou 99 mais c'est 95. Donc voilà, j'aime beaucoup. Encore limite du bleu. En fait je sais même pas si c'est du bleu vert pastel. Je sais pas comment le décrire. En tout cas je le trouve très beau et je l'ai vu sur personne encore. Ensuite je me suis pris un petit top pour cet été. Donc comme ceci, la couleur un petit, je sais pas mais je sais même pas comment décrire cette couleur. Vieux rose bordeaux un peu. Donc voilà, par contre donc il était à 7,99 € en solde. Et il est passé à 5,99 €. Donc peut-être qu'il était encore plus soldé mais qu'ils n'avaient pas mis l'étiquette. Voilà, par contre si jamais vous le voulez je vous conseille de prendre une taille en plus. Moi j'ai pris S, il me va vachement serré, je me sens oppressée. Alors que S normalement c'est limite si je prends du SXS en haut. Donc non, je vous conseille vraiment de prendre une taille en plus parce que vous allez être serré. Étant donné que j'ai pas pu l'essayer à cause du Covid et tout, bah, je l'ai essayé chez moi et j'aurais peut-être dû prendre la taille au-dessus, c'est vrai, mais bon. C'est pas grave, en tout cas il est très beau et 5,99 €, c'est pas grand chose donc je suis contente. Ensuite je suis allée chez Urban Outfitters et en fait j'ai trouvé des petits albums, des petits albums comme ceci. En fait c'est pour mettre ces photos de Polaroid. C'est trop stylé. Donc j'ai pris le motif Memories comme ça, je vais vous montrer. Hop. Et celui-ci, ça c'est pas une photo à moi mais elle était déjà dedans. Et en fait je vais vous montrer, j'ai commencé à remplir celui-ci. Voilà, en fait vous mettez toutes vos photos à l'intérieur. Je trouve ça trop stylé. Hop. Du coup vous pouvez mettre 28 photos à l'intérieur. Et j'ai payé ça 8 €. Du coup j'en ai pris 2. Hop. Je trouve ça trop chou parce qu'après quand ils traînent comme ça, ben soit tu les perds, soit tu les regardes pas là. Au moins plus tard. C'est comme les grands albums photos mais version miniature pour les Polaroid et j'adore. Je trouve ça trop beau. Il y avait différents modèles du coup si ça vous intéresse. Si jamais vous n'avez pas de Urban Outfitters près de chez vous, essayez de regarder sur internet s'ils en vendent, je pense qu'ils les vendent aussi. Ensuite je suis allée chez Emma, je sais pas si vous connaissez ce magasin mais en tout cas moi j'adore, ils vendent plein de choses pas chères. Et en fait je me suis pris du coup des recharges de Polaroid, donc j'en ai pris 40 au total, donc comme je vous ai montré avant, parce qu'en fait elles étaient en solde. Donc au final ça aurait dû me revenir à 34 € et il y a eu le deuxième à moitié prix, donc j'ai eu 8,50 € remise, donc ça m'a fait les 40 à 25,50 €. Donc c'est pas cher du tout. Je sais pas si vous connaissez à peu près les prix. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Je sais pas s'il y a encore l'offre, mais en tout cas quand j'y suis allée il y avait le deuxième à moitié prix, donc c'était une bonne réduction quand même. Et après je me suis pris des trucs donc pour la cuisine, parce que ça fait environ 1 an depuis le confinement que je me suis vraiment mis à la cuisine. Si jamais ce que je vais vous présenter ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail et je serai ravie de vous envoyer les liens des produits, etc. Donc premièrement je me suis pris un moule pour mini tarte comme ça en fait, vous savez, pour faire par exemple des mini quiches, des mini pizzas pour l'apéro, c'est trop cool. Même des mini tartes au chocolat, tu mets une petite framboise par dessus, donc ça c'est top top top. Ils sont top, en fait ces moules c'est des moulages parfaits, donc en fait quand tu le retournes t'as pas de galère niveau démoulage, ce sera parfait, en plus sans mettre de beurre et tout, donc ça c'est top, c'est pour ça que c'est mes moules préférés. Ensuite j'ai pris le découpoir comme ceci, donc en fait je découpe la pâte, après je le pose sur un rond et j'ai pris l'outil de fonçage donc qui est 2 en 1 et après j'aplatis la pâte comme ceci et la tartelette est faite et après vous pouvez la remplir. Donc 2 en 1 parce que vous pouvez aussi faire les barquettes
vous savez. Donc ça c'est top, je suis trop contente. Si jamais vous voulez les liens, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et je me suis également repris ça, j'en avais déjà donc mais c'est hyper utile. Donc en fait on a le Silpat, en fait c'est trop cool. T'as plus besoin d'utiliser du papier cuisson, donc ça c'est vraiment top top top. Tu peux même faire du caramel, de la nougatine dessus, ça collera pas. Donc voilà, ça je l'utilise tout le temps, je vous ai dit j'en avais une deuxième, je viens d'en racheter une. Et une grille perforée, donc ça c'est vraiment trop cool parce qu'en fait si jamais vous utilisez des moules, je sais pas si vous utilisez des moules chez vous, c'est mauvais de le poser directement sur la grille et c'est mauvais de le poser sur le lèche-frite, c'est ça que ça s'appelle? Vous savez la plaque qu'on met dedans. Donc il faut une plaque perforée comme ceci et en fait le fait qu'elle soit perforée ça répartit partout la chaleur, donc voilà. Moi en tout cas c'est mes indispensables, du coup je me suis racheté l'ensemble. En plus en ce moment il est en solde, donc voilà. Ensuite je suis allée chez Leclerc. On passe du tout, mais en fait je suis allée acheter des porte-vues comme ça. Je sais pas si vous adorez mettre tout dans les porte-vues, mais moi j'adore. Donc j'en ai pris un, lui il est plus petit, je crois qu'il y a 20 pages et lui 30 pages en fait. Vous savez moi j'ai mon auto-entreprise dans la création et l'édition de contenu sur internet et les réseaux sociaux. Donc ça j'ai besoin chaque année de faire ma comptabilité disons, donc il faut que je sois quand même organisée. J'imprime toutes mes factures etc. Donc là c'est celui 2021, Manon D 2021. J'avais fait pareil l'année dernière donc j'en ai pris. C'est de la marque Exacompta et ils ont coûté, je vais vous dire, mais dans les 3 € chacun, donc ça allait. À côté donc de mon travail d'influenceuse, j'ai un autre travail de vendeuse indépendante. Donc là-dedans je mets tous les documents en rapport avec ce deuxième travail. Celui de 20 pages, mais vous pouvez mettre 40 feuilles disons d'un côté et de l'autre. Donc ça il m'a coûté 3,35 € et le rose il m'a coûté 3,86 €. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes achats vous ont plu. J'avais pas non plus beaucoup de choses, mais c'était des petites pièces que j'adore et que j'avais envie de vous montrer. Puis même en story vous avez dit que vous vouliez voir ce que j'avais acheté ce jour là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour qu'on soit hyper nombreux. On est bientôt 80 000 donc je suis trop contente. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.